attrapé du petit albin, tellement il y en a plein dans le lac. Il a juste pris l'épuisette et en 2 secondes, bon c'est pas le but non plus, c'était juste pour voir. Mais sur ce petit spot là, plutôt pas mal à Celles-sur-Plaine. Et aujourd'hui on va pêcher à la carpe. Donc on va faire une posée. À côté, juste pour s'amuser de temps en temps, ce qu'on va faire, on va pêcher à la perche, au brochet. Parce qu'il y a du brochet dedans d'ailleurs. Il y a du brochet parce que hier il a pêché à la cuillère un peu. Et en à peine 5 minutes, il a sorti un brochet d'à peine 15 cm. Bon, c'était le but de sortir du petit, bien évidemment. On pêche à la petite cuillère en taille 2. Donc là, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va pêcher à la carpe sur ce petit étang. Donc voilà, c'est parti. Je mets où? Plein middle. Bon ben voilà, la première est posée. On a mis une bouillette flottante. Bouillette flottante orange, crabe. Balle de fond. Il n'y a plus qu'à attendre. Là, on est sur ce beau petit spot. On a l'autre vite fait qui à la base sert pour mon Deeper Star, pour le sondeur. C'est juste une petite canne qui me sert à ça, mais là on l'a utilisé pour en balle de fond. On va bien voir. J'ai jeté un peu de bouillette, là c'est une bouillette non flottante par contre. Donc voilà, on verra bien ce que ça dit, en espérant que ça morde. Bon là il est tôt, on va attendre un peu. On verra bien. Sur ce beau petit spot. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, en attendant que les carpes prochaines mordent, parce que pour le moment, on n'en a qu'une seule d'entrée. Bon, c'est beau, on va pas se plaindre. Une très grosse carpe, je pense qu'elle devait faire entre 8 et 9 kg. J'avais pris mon machin pour peser les carpes, sauf que au dernier, il avait des piles ce matin. Arrivé là pour peser la carpe, comme bien sûr, il n'y a plus de piles. Donc voilà. Donc en attendant, je me fais un peu plaisir en jetant un peu à la petite cuillère, histoire de faire de la perchette et toutes ces choses-là. Bon, comme... Ah la preuve, c'est la valeur sûre pour la perche, c'est ce que j'allais dire. La preuve. Alors là, pour vraiment faire de la cuillère, faut vraiment faire de la perche ou du petit brochet, tout ça. Faut pas aller chercher très loin. Le top, ça reste quand même la petite cuillère. Hop, on va lui enlever ça, la petite mémère, tout doucement. Ouais, pour faire la perche, concrètement, il n'y a pas à dire, même de la petite, de la grosse. Comment elle bouge. Ah, tu veux me mordre? Regardez-moi ça. Hop là. Petite perchette. Toujours plus lent. Hop là. C'est possible. Mais bon, on se fait quand même bien manger le pain par rapport au début de journée où... Après, ils sont réveillés, frère, les poissons, non? Oui, bien sûr. Au maïs, elles ne veulent pas. Donc je sais pas. Là, on a celle-là qui est posée. Je vais la ressortir, je vais voir s'il y a du pain. Moi, pour moi, il n'y a plus de pain. Oh bon non. C'est vrai qu'ici, j'ai envie de te dire, à tous les coups, à la cuillère, tu fais un poisson, c'est fou. Après qu'il rempoissonne en truite tous les 15 jours, 40 kilos, je me demande la question si c'est vrai. Je me pose la question de savoir si c'est vrai. Je pense que oui. Alors tu dois avoir du monde qui vient en prendre de la truite, hein. C'est pas possible. Après ça saute beaucoup quand même. Bon c'est bien ce que je me disais, il n'y a plus de pain. C'était sûr. Pourtant on les met bien avec la croûte, tout ça, ce qu'on fait, on s'embête pas à faire des petites boulettes parce que si tu fais des petites boulettes en général, c'est les petits poissons qui vont venir les manger, grappiller petit à petit la boulette de mie. Et au final, tu peux rien avoir au bout. Bon là j'ai envie de dire, ça fait exactement la même chose avec la croûte aujourd'hui, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui veulent, si vous voulez essayer de pêcher à la carpe. En tout cas, nous ici ça fonctionne. Je dis pas que pour tout le monde c'est comme ça. Peut-être d'autres ont de meilleurs. Prenez du pain avec des graines, ça a plus d'odeur, tout ça, ça les attire beaucoup plus. Les céréales, tout ça pour les carpes. Et par logique, les carpes en plus, quand on donne de
de l'amorce avec des graines, tout ça. Donc privilégier ce pain-là, ça serait pas mal. Je vous le conseille. Nous, dans ce petit étang-là, on n'a pas le droit d'amorcer. Bon, en même temps, je vais te dire, il n'y a pas spécialement besoin. Et je vais aller rejeter ça. On est sur du gros hameçon. Hein. On est sur quand même du gros hameçon pour de la carpe. Mais c'est cela qui fonctionne. Hier, on a mis du petit, ça n'a pas fonctionné. Enfin, le temps qu'on a mis du petit, ça n'a pas fonctionné. Allez, c'est parti. Je vais jeter ça. Ah, poisson. Poisson brochet. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah non, c'est quoi? C'est une truite, frère. C'est une truite. Arrête, 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 arrête. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de pêcher, il regarde d'ailleurs, tu sais. Alors, laissez ressortir le petit pic. Là, c'est la peucar là-dessus. Hein. C'est de la carpeux. Nickel. Bon. On va laisser ça tranquillement poser. Et on verra bien. Tu vois pas le bouchon, on est d'accord? Ah, il était là. Non, non, c'est bon, il est là. Alors, on va vérifier s'il y a encore du pain dessus. Il y a encore du pain dessus. On va le laisser ici, c'est pas grave. Moi je fais ça. Touche. J'ai une touche. Une touche? Ouais. Poisson? Ah, une petite perchette. Ouais. Petite perchette. Poisson, petite perche, je crois. Ouais. Ils ont pas beaucoup de couleurs. Hein. Ils ont pas beaucoup de couleurs. Hein. Ouais. J'ai pas eu la... On n'a pas eu la touche en direct, mais petite perchette encore. Perche. Petite perchette. Allez, allez, allez. Un petit brocheton. Petite perchette. Mini perche. Bon bah là on a un petit serpent qui traverse. Je suis déçu, je l'ai pas eu de proche. Je sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo. Petit serpent. Bon, j'étais parti voir la couleuvre de l'autre côté que j'ai pas réussi à voir. Puis je vous cache pas que j'ai pas envie d'aller mettre la main dans les herbiers. Et il y a le fou de Jimmy qui me dit qu'il y a beaucoup de poissons quoi. C'est les yeux qui craquent ou quoi? Un banc de petits. Gros, Ah oui, les alevins. juste devant moi, frère. Ah oui, tous les alevins. Il y en a énormément. Je sais pas si vous allez voir, j'ai plus le filtre polarisant, il est tombé à l'eau en flotte tube. Parce que Mister Chance, c'est moi. Ouf. Ouf, on l'aurait eu en direct celle-là. Je sais pas si vous allez voir, mais là il y a énormément de petits fiches. Mais plein. Bon, on a changé d'endroit. On a pêché plusieurs jours sur celui-là là-bas, mais enfin on a fait 2 ou 3 jours je crois. Et on a fait 3 belles carpes. Le problème c'est qu'avec les bugs de GoPro, il y a 2 carpes qu'on n'a pas pu vous montrer. On a une qui est d'écro. Donc ça fait on va dire 4 carpes, mais bon, une de décro. On n'avait pas l'épuisette, je vais la ramener au bord, mais bon. Du coup on a bougé sur celui-là. Et il est vraiment pas mal. Il est pas très grand, bon il est plus grand que l'autre.
Et tout à l'heure quand on faisait le tour, on est arrivé juste allez, là à peu près quoi, vraiment là. Ça remuait le fond, ça bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de fouilles. Donc on a tout petit peu amorcé quelques bouillettes, on a mis une bouillette flottante. Puis là je vais rejeter un petit peu de maïs. Et puis on verra bien. On verra bien. Donc du coup voilà, on s'est posé, on a le droit qu'à une canne. Je sais pas si vous avez vu sur la pancarte juste avant, j'ai essayé de la filmer mais c'était assez compliqué. Donc voilà, on a oublié le bâton. Les beepers je les ai plus. Donc du coup on a un petit détecteur qui est ici dessus. Je sais pas si vous verrez. Ça fonctionne au système que lui, dès l'instant que ça tire sur le fil, ça bip. Et puis bah allez, c'est parti, balle de fond là où j'ai amorcé tout pied. Allez hop, c'est parti, on verra bien, en espérant qu'on ait de la chance. Et du coup il y a celui-là qui est juste à côté. Il est bien plus petit quand même. Et ça bouge beaucoup sur les côtés là-bas. Le problème c'est qu'il n'est pas accessible sur tout le tour. Donc c'est assez compliqué de le pêcher. C'est même, je dirais, dommage parce qu'ils sont tous justement là, dans le petit tank que vous voyez. Ils sont tous là-bas. Là. Il y a plein de rotangs, mais vraiment c'est du rotang parce que les nageoires sont ultra rouges. Ils doivent être enfin, je sais pas s'ils doivent être très colorés non plus, même si on les voit. L'eau elle est assez trouble quand même. Mais bon, du coup c'est pas grave, on a posé vite fait une petite canne, une petite balle de fond. On a mis une boule de pain, on enlèvera dans une demi-heure au cas où que les petits nous l'ont becté, on va dire. Mais sinon c'est vrai qu'il est super sympa parce que ça retombe sur l'eau les arbres, mais vraiment il s'étire beaucoup sur l'eau, c'est magnifique pour le poisson. Après je testerai au leurre dedans, donc je testerai un peu au brochet puis à la perche, voir si on arrive à sortir au moins un petit brochet, quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de pêcher sur des petits plans d'eau comme ça. Parce qu'on se demande toujours à peu près ce qu'il y a là-dedans quand même. Parce qu'à chaque fois on voit des petits cours d'eau, on se dit ah il n'y a pas de poisson là-dedans, ou il y en a. Mais en général il y a toujours du poisson dans les petits cours d'eau. Obligatoirement, puis en plus il y en a des beaux juste à côté. Donc, j'ai fait juste un lancer, j'avais pas la GoPro. Et je me suis fait attaquer juste là. Et je suis persuadé que c'est un brochet. On va voir ça tout de suite. En espérant qu'il me retape. Ce serait sympa. Une petite perche articulée. Il y a une algue qui est juste là. Bon, on rejette encore une fois. J'ai l'impression que l'après-midi elles sont vraiment pas actives. Elles sont vraiment actives qu'avant. Que ce soit le matin ou jusque 13h, parce qu'à chaque fois à 13h quand on arrive, on tape. Donc, et vraiment d'entrée. Hein. Donc je sais pas. On va bien voir. On verra bien.
Yes!